Alors nous sommes le lundi 11 mai 2015, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Madame Santini Martine, présidente du comité anti-expulsion, la CATEX. Alors justement, la CATEX, nous y sommes, puisqu'on nous a demandé de venir. On est ici, à la Seine-sur-Mer. Je voudrais d'abord que vous m'expliquiez déjà les locaux, où nous sommes et ce que vous faites. Alors nous sommes dans les locaux du comité de coordination des amicales de CNL de locataires de la Seine-sur-Mer qui nous abrite depuis le mois de février, puisque nous sommes une toute jeune association loi 1901, nous n'avons pas le financement pour louer un local. Nous remercions le comité de coordination des amicales CNL qui se situe aux Prairies, entrée 8, juste après l'hôpital de la Seine. Très bien. Alors le CATEX, c'est quoi? Le 4-7, c'est le comité anti-expulsion. Nous l'avons créé au mois de février dernier pour lutter contre les expulsions locatives sans relogement, pour aider les personnes en difficulté de paiement de loyer à trouver des solutions pour éviter d'en arriver là. Nous voulons agir en amont. Et s'il le faut, nous agissons aussi lors de l'expulsion pour l'éviter. Nos militants sont là, nous sommes prêts à aider les personnes qu'elles restent dans leur lieu s'il n'y a pas de relogement prévu. Alors bien sûr, avant de commencer, puisqu'on essaye déjà de comprendre l'histoire, je vous ai posé la question en antenne de savoir si vous occupiez uniquement de la Seine-sur-Mer, mais là apparemment c'est plus que la Seine-sur-Mer. On s'occupe de tous les habitants du département, donc actuellement nous suivons des personnes sous procédure d'expulsion qui sont à Draguignan, Brignoles, Toulon, qui soient du secteur privé ou du secteur HLM. Il n'y a pas de différence. On s'aperçoit que dans le secteur privé aussi il arrive des drames, que souvent les expulsions ne sont pas dues juste au fait que les personnes n'ont pas payé leur loyer. Il y a des congés pour vente ou des congés pour reprise personnelle que donne le bailleur. Donc il y a un délai et au-delà de ce délai, si le locataire n'est pas parti, ça part en procédure devant le tribunal d'instance et ça peut mener à l'expulsion locative. Alors justement, est-ce qu'on a une idée précise du phénomène, quantitativement? Alors il est difficile parce que les expulsions, ce sont des histoires personnelles. Chaque cas est unique et il n'y a pas de recensement. Recenser des drames humains, c'est... j'arrive même pas à exprimer le mot, que ce soit des statistiques aussi, un drame. Nous, on a trouvé des chiffres issus de la Fondation Abbé Pierre. Alors, ça serait dans les 1900 et quelques expulsions locatives l'année dernière. Sur le Var. Voilà. Mais c'est approximatif, puisqu'on s'aperçoit que dans les expulsions, il y a des expulsions qui ne sont pas exécutées par la force publique. Ce sont des expulsions déguisées où les gens partent d'eux-mêmes. Ils partent dans la nature ou hébergés chez des parents ou des amis, ou alors ils vont squatter des logements vides. Mais ils ne font pas partie de ces statistiques-là et de ce nombre-là. Donc, c'est à voir avec augmentation de drames humains derrière. On va revenir sur la Seine-sur-Mer, puisque vous nous avez fait venir justement ici. Au niveau de la Seine-sur-Mer, que se passe-t-il? Alors à l'heure actuelle, en octobre dernier, il y avait 18 expulsions de prévues. Le collectif anti-expulsion s'est redynamisé. Nous avons fait des pieds de tour, nous avons évité 5 expulsions en pied de tour, en manifestant. Des dossiers en relation avec l'office, il y a eu 3 dossiers qui ont abouti. Donc les personnes sont toujours dans les lieux, elles suivent leur paiement, il n'y a pas de problème. Actuellement, la semaine dernière, il y avait un article sur le journal d'Or Matin de M. Gavory et du bureau de l'office TSH qui annonçait 7 expulsions, dont 3 locataires et 4 squatteurs. Ce qui nous a fait bondir, puisque nous, depuis le mois de février, on travaille en parallèle avec l'office et la direction. Monsieur Guingamp David, directeur général, et monsieur Jalibert Patrick, directeur du service contentieux. Nous avons de bonnes relations, nous avons fait des réunions, on essaie de travailler en parallèle avec eux. C'est-à-dire que les locataires que nous, on arrive à repérer, on les ramène vers l'office pour qu'ils repartent dans une dynamique de régulariser leur situation. De notre côté, si on s'aperçoit que dans leur dossier, il manque soit des dossiers de surendettement, soit des déclarations de ressources CAF, puisque au bout de 2 mois d'impayés, la CAF suspend les APL, ce qui a pour incidence de gonfler la dette des locataires et de les mettre un peu plus la tête dans le fond. Donc nous, on remet en place tout ça pour que l'office puisse reprendre un plan avec ces personnes-là. Donc on s'aperçoit qu'avec cette dynamique-là, avec l'office, avec le pôle administratif de l'office, tout se passe bien. Par contre, par rapport à la mairie, on a fait plusieurs fois des demandes d'entrevue à monsieur le maire, monsieur Vimo, et monsieur le conseiller municipal chargé du logement et président de TSH, monsieur Gavory,
administrative. Et jusqu'à maintenant, nous avons eu des fins de non-recevoir. Quelque part, quand on voit cette annonce de cette expulsion encore, avec toute la dynamique qu'on a mis en place, toute la volonté pour qu'on puisse avoir des rapports, un travail mutuel, ça nous fait bondir et on se demande pourquoi il y a cette fin de non-recevoir, ce mur encore qui se dresse encore une fois devant nous pour éviter les drames et l'insécurité sociale pour ces personnes. Il y a quelques instants, moi j'étais présent, comme journaliste bien sûr, et puis il y avait donc bien sûr deux confrères, notamment de Var-Matin, que je vois régulièrement en conférence de presse. Moi, nous avons aussi alerté Var-Matin. La Marseillaise aussi. Et la Marseillaise, qui sont venus comme d'habitude, il n'y a pas de problème, ils nous écoutent, on travaille bien avec eux et on les remercie de leur aide et de leur présence. On les voit assez souvent, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi je veux revenir un petit peu sur ce qui se passe ici, les actions que vous menez, qu'on ait un petit peu plus une vue de vos actions. Comment vous aidez les gens? Comment vous les recevez? Comment vous détectez qu'il puisse y avoir des cas? Ça vous est rapporté? Les gens viennent aux connaissances de votre structure? Comment ça se passe? Alors au début, la connaissance non, puisqu'on est toute jeune comme association, même que le collectif anti-expulsion quand même a 10 ans d'ancienneté, mais il était réactivé au fur et à mesure des vagues d'expulsion, il n'était pas continu. Là, l'association aura une action continue. Donc ça a passé aussi par les journaux, les articles de journaux, qui sont quand même pour alerter la population et leur dire qu'on est là, on est présent. On a eu des distributions de prospectus. On a fait des flyers. Voilà, là aussi, on s'aperçoit que c'est aussi difficile pour les personnes qui souvent se cachent quand elles sont dans ces situations-là. Elles restent terrées chez eux. Elles ont honte. Alors que quand elles ne font pas vers nous, on est là pour les accueillir. On les accueille avec une tasse de café. On discute avec eux de leur vécu parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un historique. On n'arrive pas comme ça d'un coup parce qu'on n'a pas envie de payer son loyer. C'est parce qu'il y a eu des drames entre-temps. Il y a eu des pertes, il y a eu des décès, il y a eu le chômage, il y a eu la maladie. Il y a toujours des raisons. Les personnes ne payent pas leur loyer parce qu'ils n'ont pas envie de payer le loyer, c'est pas vrai. Elles ne payent plus parce qu'elles ne peuvent plus payer. Donc j'en reviens à mes questions primaires. Vous apprenez qu'il va y avoir des expulsions. Quelle est votre action? Quelles sont vos possibilités d'action? Nous, on a contacté la presse pour alerter la population, faire comprendre aux gens que tout le monde peut être expulsé, avoir enfin cette entrevue avec monsieur le maire pour qu'on puisse mettre en place un plan pérenne qui puisse aider ces personnes-là, ces personnes expulsées. Troisièmement, amener les gens qui sont dans cette situation à venir nous voir. Il faut qu'ils pensent et qu'ils soient assurés qu'on peut les aider. Ce n'est jamais trop tard. On peut toujours, même en dernière limite, faire quelque chose. Et notre association est même prête à faire comme au mois d'octobre, à faire des pieds de tour pour éviter que ces personnes soient expulsées sans être relogées. Quelquefois avec des enfants. Souvent avec des enfants. Et à ce moment-là, quelle est la réponse des pouvoirs publics? Vos enfants, on les met dans des centres, on sépare la famille, c'est-à-dire que ça va faire des enfants malheureux, qui vont être traumatisés à vie, puisqu'ils vont être séparés de leurs parents. Ils ont perdu tous leurs copains, leur école, ils ont tout perdu. Donc chez les jeunes, ça fait naître un sentiment de rejet social. Ils sont en colère contre la société et ça crée de l'insécurité et pour leur avenir, une difficulté d'adaptation à leur milieu professionnel futur et à leur vie familiale future. Alors donc ce sera ma dernière question. Est-ce qu'il y a justement dans cette situation un message à faire passer? Voilà, je voulais faire passer le message assez généraliste. On s'est aperçu, nous, dans nos actions, quand on a fait des manifestations, mettons en bas du marché de la Seine-sur-Mer, où on distribuait des tracts contre les expulsions au mois d'octobre, on était mal perçus parce qu'on nous disait vous défendez l'indéfendable. Ces personnes doivent des loyers. Elles ne payent pas leurs propriétaires, c'est normal qu'ils soient expulsés. Moi, je voulais faire comprendre aux gens qu'ils essaient de mettre dans leur conscience l'éveil, à se dire pourquoi ces personnes en sont là. Il est anormal de dire que tout le monde fait exprès de ne pas payer son loyer. Vous vous mettez à leur place, ce sont des pères, des mères de famille qui ont des enfants qui sont scolarisés. Comment penser qu'ils le font exprès de devoir des loyers? Comment penser qu'ils vont prendre le risque que leurs enfants soient dehors, à la rue? Comment penser ça d'être humain? Nous, on doit être plus solidaires. On doit se dire, s'ils en sont là, quel est leur parcours? Pourquoi ils en sont là? Quels sont leurs revenus? On ne peut pas dire que tout le monde est feignant. Maintenant, puisqu'on entend ça, ils ne travaillent pas, c'est des feignants, ils ont le RSA. Mais combien de personnes qui ne trouvent pas de travail? Le chiffre du chômage n'arrête pas d'augmenter. C'est parce qu'il n'y a pas de travail. Donc je voulais que tout le monde se remette un peu dans sa conscience que de dire, il ne faut pas jeter la pierre aux personnes qui sont expulsées. Il ne faut pas jeter la pierre parce qu'ils doivent de l'argent. Parce qu'il y a des personnes aussi qui doivent de l'argent, ils sont surendettés, mais ils ne sont pas expulsés pour ça, ils ne sont pas jetés à la rue. Si vous avez des dettes autres que locatives, des dettes
de Crédit Sonfinco, tout ce qui se passe par là, vous n'allez pas être mis dehors de chez vous. Vos enfants ne vont pas se retrouver à la rue. Et pourtant, vous devrez de l'argent aussi. Pourquoi une personne qui doit des loyers se retrouve jetée à la rue comme un malpropre? À notre époque, ça ne devrait plus exister. Notre société devrait trouver des solutions et reloger ces personnes et les familles ensemble, pas les familles séparées, parce que ce sont des drames. Et à notre époque, on ne doit pas accepter ça.